Ah, est-ce que tu peux le célébrer ce soir? Est-ce que tu peux célébrer la présence? C'est tellement important d'avoir l'approbation de Dieu dans tout ce qu'on fait. Voyez, c'est possible d'être engagé dans quelque chose sur la terre qui n'a aucun poids dans le spirituel. Je vous l'ai dit, dans tout ce que vous recherchez, la première des choses à rechercher, c'est la volonté de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas là où tu es, peu importe la vitesse, la seule chose dont il faut être sûr, c'est est-ce que Dieu est avec moi dans cette aventure dans laquelle je me suis engagé. J'aurai le temps de prêcher ce message-là. Le bien n'est pas le bon. Le bon n'est pas le bien. Dieu est dans ce qui est bon. Il y a une telle assurance et une telle sécurité, une telle paix quand on est là où Dieu veut qu'on soit. Je vous l'ai dit, tant que tu es là où Dieu veut que tu sois, tu deviens invulnérable. Tant que tu es là où Dieu veut que tu sois, il y a comme déjà un système de protection et de préservation que le Seigneur établit autour de toi. Parce que dans la volonté de Dieu se trouve la protection de Dieu. Dans la volonté de Dieu se trouve la préservation de Dieu. Dans la volonté de Dieu se trouve la sécurité de Dieu. Tant que tu peux être dans la volonté de Dieu, sois certain, quel que soit le nombre des ennemis, ils tomberont. Parce que la Bible dit que ce n'est pas une multitude de foules qui sauve le roi. Alléluia. Nous sommes bénis d'être ici ce soir. Ce soir est particulièrement un temps de prière. Nous allons enseigner pendant 20-25 minutes. Et nous allons beaucoup prier ce soir. Parce que je crois en la puissance de la prière. Voyez, c'est par la prière que chacun d'entre nous est venu sur la terre. C'est Siméon et Anna, la prophétesse, qui nous révèlent cela. Parce que je vous l'ai dit dans l'un des messages que Marie et Joseph, bon, Joseph est le père adoptif, mais Joseph n'est pas en réalité le père de Jésus, parce que nous savons, Marie est la mère de Jésus. Mais ça, c'est physiquement et biologiquement que Jésus a été enfanté par Marie. Mais quand vous regardez le récit et que vous lisez, vous allez vous rendre compte que quand l'enfant est né, Marie et Joseph l'ont pris et l'ont envoyé au temple. Et quand ils l'ont envoyé au temple, personne n'a dit à Siméon et à Anna que c'était lui l'enfant Jésus. Mais quand ils sont arrivés, le premier à l'identifier, c'était Siméon. Un homme qui a passé toute sa vie dans la maison de Dieu à attendre la promesse de Dieu. Il a contribué à l'enfantement de Jésus, spirituellement. Parce que quel que soit le plan de Dieu pour une terre, pour une personne, si la prière n'est pas engagée, jamais la réalité spirituelle ne pourra devenir physique. Donc Siméon était le père, si vous voulez, dans l'esprit de Jésus, celui qui a aidé à l'enfanter spirituellement. C'est pourquoi un père reconnaît toujours son enfant. Donc quand Siméon l'a vu, on n'avait plus besoin de lui présenter Jésus. Parce qu'il avait enfanté spirituellement par la prière. Il était dans le temple et il priait pour que le salut vienne. Le salut n'est pas un mot, le salut n'est pas un slogan, le salut est une personne. Et quand Siméon l'a vu, Siméon l'a soulevé et il a dit, maintenant que mes yeux ont vu le salut, Père, permets-moi de rentrer dans la félicité. Parce que Siméon avait compris que dans son livre d'ordination, le rôle qu'il devait jouer, la mission pour laquelle il était sur la terre, c'était juste de travailler à l'enfantement du Messie. Une fois que le Messie vient, il sait que sa mission est terminée, il peut rentrer à la maison.
Il connaissait exactement le contenu de son livre d'ordination. C'était juste de labourer, de travailler en esprit pour que Jésus vienne. Maintenant que Jésus est arrivé, il a dit, c'est fini ma mission, je peux rentrer. C'est par la prière que chacun vient sur terre. Puisque c'est la prière qui nous donne d'être enfantés, parce que nous sommes l'exaucement à l'intercession de certains. N'oubliez pas que comme un coach d'un club, Dieu ne fait pas, en fait, personne n'est sur la terre pour se promener. Personne n'est sur la terre pour du tourisme. Nous sommes là pour résoudre un problème. Nous sommes là pour être une solution dans un certain domaine de la vie. Alléluia. Et chacun est là pour résoudre un problème. Comme un entraîneur ferait rentrer un joueur pour essayer d'aider ou de soutenir là où il pense qu'il y a une faiblesse, de même, Dieu nous fait rentrer sur terre pour accomplir un mandat et pour être une solution pour la terre, pour être une solution pour la génération. Parce que c'est possible que les générations avant aient échoué, c'est possible que les générations plusieurs temps avant aient échoué. Donc Dieu toujours fait rentrer des personnes. Souvenez-vous, lorsque le peuple fatiguait, Dieu a dit à Moïse, permets-moi de les exterminer afin que de par toi, je puisse susciter une autre lignée. Donc, sur la terre, on est là pour accomplir un mandat de Dieu. C'est pourquoi on n'est pas en balade sur la terre. On est là pour accomplir quelque chose de spécifique pour Dieu. Donc, nous sommes sur terre par la prière. Donc, si c'est la prière qui a contribué à enfanter chacun d'entre nous, donc c'est par la prière que nous pourrons aussi vivre et accomplir ce mandat. C'est pourquoi Jésus a dit prier sans cesse. Et c'est aussi par la prière que nous allons retourner. Donc nous sommes venus sur terre par la prière. Nous devons vivre par la prière. Et nous devons aussi retourner par la prière. Alléluia. Nous sommes des créatures de prière. C'est pourquoi Jésus a dit que ce qui caractérise l'humain, c'est sa capacité à prier. Quand vous lisez le psaume 65, verset 2, il a dit, ô Éternel, tous les humains, par la prière, viendraient à toi. Ça veut dire, tout ce que Dieu appelle humain, ou dans la conception, dans la construction de l'humain, Dieu a mis la faculté de la prière. Donc, celui qui ne prie pas, en fait, n'est pas un humain. C'est pourquoi Jésus a dit en Luc 18 que celui qui ne prie pas est faible. La version grecque dit celui qui ne prie pas est dans le coma. Luc 18. On dit Jésus a donné cette parabole à son peuple pour leur donner de comprendre qu'ils doivent prier sans cesse et sans jamais se relâcher. Lui, second, a dit sans jamais se relâcher. Mais la version grecque originelle dit sans tomber évanoui. Donc ça veut dire que dans la conception de Dieu, celui qui ne prie pas est évanoui. Donc les gens peuvent marcher bien sapés, mais en esprit, ils sont évanouis. Vous comprenez, quelqu'un qui est évanoui ne peut pas aspirer à de grandes choses. Alléluia. Nous sommes un peuple de prière. Parce que c'est la prière qui nous a fait. C'est par la prière que nous vivons, que nous remportons, j'ai envie de dire, ce challenge sur la terre. Et c'est aussi par la prière que chacun d'entre nous retournera. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de prier. C'est important de prier. Ta prière appelle l'intervention de Dieu dans ton quotidien. Ta prière, je voulais dire, comme la respiration de l'homme intérieur. Tu vis par la prière. Tu grandis intérieurement par la prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Juste une portion des Écritures. Nous ne serons pas longs. Nous allons beaucoup prier. Matthieu chapitre 16. Je vais aller très vite à cause du temps. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18. Je voulais lire du verset 1 jusqu'au 18, mais c'est trop long. Pour gagner du temps, je vais juste lire le verset 18 et puis après, chacun aura le temps de lire à la maison. Mais je vais situer le contexte tout à l'heure en juste 1 ou 2 minutes avant de développer ce que j'ai à développer, en juste quelques minutes. Matthieu 16, verset 18 seulement. Il a dit, Matthieu 16, verset 18 dit, « Et moi aussi je te dis que tu es Pierre,
Et sur ce roc, je bâtirai, ici c'est mis, je bâtirai mon assemblée. La plupart des versions disent, je bâtirai mon ecclésia, mon église. Et les portes du Hadès, ou les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, tu es pierre, je te l'annonce, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la caractéristique de l'église que Jésus est sur le point de bâtir est claire. Il dit, pour savoir que c'est mon église, comment vous pouvez le savoir? C'est que lorsque les portes de la mort et du séjour des morts essaieront de détruire cette église, que les portes de la mort n'arrivent pas, c'est que cette église est à moi. Mais si les portes de la mort arrivent à infiltrer et à rendre perméable cette église, c'est que c'est l'église de quelqu'un d'autre, c'est pas pour moi. Donc du coup, on reconnaît l'église de Jésus par l'incapacité de la mort et de l'influence de la mort à s'attaquer à elle ou à l'anéantir. Tu es Pétros. Et sur cette pétra, je bâtirai mon église. Donc l'église n'a pas été bâtie sur la personne de Pierre, mais l'église a été bâtie sur la révélation que Pierre a reçue, qui a été le fondement pour que l'église que Jésus voulait installer puisse venir. Donc ça a été une révélation qui a déterminé pour Jésus que le temps était arrivé pour lui de bâtir son église. Parce que chaque chose en son temps. On va s'asseoir dans cette présence. Parce que chaque chose en son temps. Donc je situe le contexte. Jésus est venu de quelque part, il est venu de l'ouest. Et il est arrivé dans une partie est qu'on appelle Césarée de Philippe. Et là-bas, Philippe, le tétrarque, était l'un des gouverneurs, j'ai envie de dire ainsi, si je ne m'abuse, de cette zone-là. Et Philippe était ingénieur en bâtiment. C'est pourquoi quand vous lisez le commentaire sur Césarée, vous allez voir que c'était une ville très sophistiquée. Une ville avec beaucoup de constructions, beaucoup de gratte-ciel. C'était l'une des villes les plus équipées en monuments et en belles constructions. Et c'est à partir de la ville de Césarée que Jésus est venu parler de la révélation de l'Église, qui est sa construction à lui. Alléluia. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait avant? Vous savez, avec le Seigneur, chaque chose est censée se faire au temps marqué. Il y a 3 types de temps. Il y a le temps chronos, qui est le temps qui passe. Il y a le temps cosmos, qui est le temps qu'il y a dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel n'est pas forcément dans tout le monde de l'éternité. Parce que le monde spirituel a son temps à lui. Quand vous lisez Apocalypse, il est dit que lorsque les voix des anges ont été manifestées, il est dit qu'il y a eu un demi-temps ou un quart de temps, je crois. Donc ça veut dire que si la Bible parle de temps, ça veut dire que même dans le monde spirituel, il y a aussi le facteur temps. Peut-être que ce temps n'est pas comme notre temps ici sur la terre, qui est le temps chronos, mais il existe un type de temps. Amen. Et il y a le temps kairos. Le temps kairos, c'est tout simplement le temps de Dieu. Et le temps de Dieu n'a rien à voir avec le temps qui passe. Le temps de Dieu n'a rien à voir avec le temps de l'éternité. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de l'opportunité. Parce qu'il y a un temps que Dieu détermine pour accomplir le contenu de son agenda. Donc le temps kairos, c'est le temps de Dieu, le temps qu'il a arrêté dans son programme pour faire quelque chose de spécifique. Quand vous lisez Galates chapitre 4, verset 4, il a dit, lorsque les temps furent accomplis, il a dit que c'est là que le Père a jugé bon de faire venir le Fils. Donc le Fils n'est pas venu à n'importe quel temps. Lorsque les temps ont été accomplis, ça veut dire que le facteur temps kairos est important. Parce que tout ce qui est fait en dehors du temps peut être un problème. Si tu ne cueilles pas ton fruit dans son temps, il peut pourrir. Alléluia. Donc, lorsque le temps fut accompli, c'est là que Dieu a jugé bon de faire venir Jésus pour accomplir quelque chose de spécifique. On n'a pas le temps, sinon j'allais revenir un peu sur les détails, mais prochainement on aura le temps de voir. Mais quel était ce temps que Dieu a attendu pour que Jésus vienne? C'était le temps où les conditions pour que Jésus naisse, parce que Jésus était né pour un but bien précis, le temps pour que les conditions pour que le royaume soit manifesté arrivent. Parce qu'il y a eu plusieurs empires avant l'empire romain sous lequel Jésus est né. Il y a eu les Perses, il y a eu le temps de Nebuchadnezzar,
Avant, il y a eu plusieurs empires encore. Après, il y a eu l'empire, j'ai envie de dire, grec, avec Alexandre le Grand. Après, il y a eu l'empire romain. Mais pourquoi Dieu attend-il le temps des Romains pour pouvoir lui-même mettre en application ou enfanter son royaume? Il devait juste attendre qu'un modèle de royaume similaire au royaume qu'il veut enfanter là puisse prendre place. Quand vous lisez la méthode de colonisation de l'Empire romain, vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement le même type que le royaume de Dieu. Parce que la plupart des empires avant l'Empire romain, lorsqu'ils allaient annexer une zone, vous allez voir avec Nebuchadnezzar, quand il est venu à Jérusalem, il a pris tout Jérusalem et puis les a envoyés en Babylonie. Et puis il a détruit, il a brûlé Jérusalem. C'était un mode de colonisation. Quand ils viennent, ils prennent tout le monde, qu'ils ramènent dans leur base et puis ils détruisent. Mais l'Empire romain était un empire assez particulier. Lorsqu'ils ont voulu coloniser, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas prendre les gens pour détruire et puis les envoyer dans leur base. Non, ils envoient des émissaires ou un gouverneur dans le pays qu'ils veulent coloniser. Et à partir de là, ils restent sur place. Ils ne font pas monter les gens. Les gens restent là. Et puis, mais ils les colonisent à partir de là, en leur envoyant leur mode de vie de Rome là-bas. C'est ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire. La colonisation, ici, les costumes, on ne les portait pas avant. Donc, dans le principe de la colonisation, qui était pareil que celle de Rome, vous allez voir que les Français ont fait venir des gouverneurs. Vous allez entendre parler de Benger, vous allez entendre parler de Trèche-la-Plaine, de Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'est l'explorateur de Trèche-la-Plaine et autres. Ils sont venus pour faire quoi? Pour coloniser. Alléluia. Et dans cette colonisation, ils nous ont envoyé leur manière de fonctionner. Ils boivent le thé. Aujourd'hui, nous, on boit le thé. Même quand il fait chaud, on prend la cravate. C'est leur culture qui nous ont envoyé parce que dans la notion de la colonisation, il faille que la nation qui colonise là, puisse envoyer sa culture dans le pays qui est colonisé. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons en Côte d'Ivoire qui ne font pas partie forcément de notre tradition, mais qui ont été empruntées. Donc, le principe de la colonisation est très important et le royaume fonctionne par la colonisation. Donc, pour mieux expliquer les choses, Dieu a fait naître Jésus dans un contexte où ce qu'il voulait implanter sur la terre soit similaire à ce qui existe, pour que les gens comprennent facilement. C'est pas quand Jésus expliquait les choses, il prenait des exemples sur ce qui était là. Il dit, regardez comment telle personne fait. Regardez ce que le royaume fait. Il y a des points de similarité, mais c'était le royaume qui ressemblait un peu au royaume de Dieu dans son mode opératoire. Sinon, tous les autres empires, quand ils venaient, ils détruisaient. Donc, le royaume de Dieu qui est descendu par Jésus n'est pas venu nous prendre pour nous envoyer au ciel et puis détruire la terre. Non, le royaume est venu au milieu de nous et ce royaume nous a apporté sa culture sur terre. Donc, le royaume nous maintient sur terre et puis colonise à partir de là où nous sommes. C'est pourquoi il dit, lorsque vous priez, dites que mon règne vienne. Donc, son règne vienne dans une perspective de colonisation. Donc, c'était le temps opportun, le temps kairos de Dieu pour que Jésus puisse naître. Et c'est très important le facteur temps. Dieu ne fait rien au hasard. Et c'est ce qui s'est produit aussi pour Jésus. Parce que je vous l'ai dit un jour, tout ce que le Seigneur a envie de faire dans la vie de quelqu'un, s'il se rend compte que la personne ne comprend pas ce qu'il veut faire, il ne fera pas. Donc, ce qui détermine la capacité de Dieu à accomplir dans nos vies ce qu'il veut faire, c'est quand il arrive à percevoir qu'on comprend. Si on ne comprend pas, Dieu arrête. C'est pourquoi il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'heure, je ne peux pas. C'est pas qu'il ne veut pas dire, il y a beaucoup de choses qu'il veut dire, mais notre capacité à recevoir cela est faible. Donc, il préfère ne pas nous donner. Parce que là où il n'y a pas la compréhension de quelque chose, Dieu s'abstient. Et c'est pareil même dans la bénédiction. Quand Dieu veut nous bénir, il se rend compte qu'on n'a pas la capacité de gérer la bénédiction. Il retient la bénédiction. Le jour où il se rend compte que nous avons ce qu'il faut pour gérer la bénédiction, il nous la donne. C'est pareil. Et dans ce temps-là, il est arrivé à Césarée de Philippe et c'est là qu'il a vu que les conditions étaient réunies pour parler de ce mystère qui est l'Église. Il ne pouvait pas en parler avant parce que les gens n'allaient pas comprendre. C'est avec César qu'on a vu cette histoire de Sénat. Parce que l'idée de l'Église fait penser aussi à l'idée du Sénat dans un pays. C'est une sorte d'assemblée nationale. Donc, au temps de César, il y avait toutes ces choses-là. Donc, il a pris un modèle. C'est pourquoi il a dit mon église, mon ecclésia. Pour leur dire que César a son ecclésia. Mais ce que moi, je veux bâtir, c'est pour moi-même.
Et ça a une particularité. Et cette particularité, c'est que pour César, la mort peut frapper. Mais moi, mon ecclésia, qui sont un groupe de personnes que j'ai fait sortir du monde pour les mettre à part, il dit la mort ne peut pas les atteindre. Donc, il a attendu que ces conditions soient réunies et puis il commence à parler de la construction. Il parle de bâtir. Quand on parle de bâtir, c'est une construction. Donc, il arrive à Césarée de Philippe. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de construction là. Donc, il leur montre. Il dit, regardez, Philippe a bâti tant, mais moi, je veux bâtir quelque chose. C'est une chose spirituelle, une chose mystérieuse. Alléluia. Mais il devait attendre d'être sûr que le temps était arrivé. Mais comment il peut être sûr que le temps est arrivé? Il doit poser une question à tous ceux qui sont autour de lui. S'ils sont capables de répondre à la question, c'est que le temps est arrivé. S'ils ne sont pas capables de répondre à la question, c'est que selon lui, le temps n'est pas arrivé. Donc, la réponse des gens autour de lui était l'élément qui allait indiquer que c'est le temps ou pas. Donc, il pose la question à plusieurs personnes avant. Il a posé la question à la foule. Il dit, mais tout le monde dit que je suis temps. Mais vous, qui pensez-vous que je suis? Certainement, beaucoup lui ont dit, tu étais, d'autres ont dit, tu es Jean, d'autres ont dit, tu es qui là? Donnez-moi, tu es Élie. D'autres ont dit, tu es telle personne. Donc, il réduit un peu les personnes et puis il s'adresse à ses disciples. Il dit, bon, d'accord, moi je viens de l'autre côté. Voici ce que les gens disent. Voici ce que les gens disent. Mais vous qui êtes avec moi, qui pensez-vous que je suis? Alléluia. Il dit, qui pensez-vous que je suis? Amen. Et il attendait une réponse. Parce que c'est la réponse là qui allait leur permettre ou lui permettre de savoir si c'était le temps de parler de l'Église ou pas. Donc c'est là qu'ils étaient tous hésitants jusqu'à ce que Pierre reçoive l'information venue d'en haut. Parce que c'était le temps. Je vous l'ai dit, personne ne peut comprendre le concept de l'Église ou le mystère de Christ si ce n'est pas Dieu qui te révèle. Les choses de Dieu se révèlent. Et si Dieu ne nous a pas révélé, nous ne pourrons pas comprendre. Pierre reçoit l'information de son Dieu. Il dit, tu es le Christ. On ne va pas dans une université pour savoir qu'il est le Christ. C'est une révélation. C'est Dieu qui nous dit qu'il est temps. Personne n'a dit ça à Pierre. Pierre ne l'a pas appris quelque part. Mais il fallait que Dieu lui donne l'information pour qu'il puisse le redonner à Jésus. Il dit, tu es le Christ. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus ou Pierre a parlé de deux choses. Il a parlé de tu es le Christ. Et ensuite, il a parlé de tu es le Fils du Dieu vivant. Quand Jésus a entendu ça, il a dit, ok, c'est que le temps Kairos est arrivé. C'est maintenant que le bébé spirituel, glorieux et mystérieux que je transporte là, le temps est arrivé pour moi de l'enfanter. Pourquoi? Parce que j'ai vu par l'information que j'ai reçue de Pierre que le temps était arrivé pour moi de parler de ce concept. Alléluia. Et il a dit deux choses. Il dit, tu es le Christ. Et après, il lui dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et quand Jésus le regarde, il lui dit, sur cette révélation. Quelle révélation? La révélation selon laquelle tu es le Christ. Quelle révélation? La révélation selon laquelle tu es le Fils du Dieu vivant. Donc, si ces deux conditions sont réunies vraiment, c'est que l'Église peut être fondée, l'Église peut être créée. Parce que sans la combinaison de ces deux réalités spirituelles, l'Église ne peut pas trouver sa fondation. Parce que Christ est la tête. Et le mot tête, quand vous le comparez aux textes originaux, ça veut dire aussi la tête comme ça veut dire la fondation. Parce que c'est la fondation qui tient un bâtiment. La tête aussi, pourquoi? Parce que, écoutez, sans la fondation, aucun bâtiment ne peut tenir. Et sans une tête, personne ne peut vivre. Tu peux vivre sans un bras, tu peux vivre sans un pied, mais personne ne peut vivre sans une tête. Donc quand il a dit, tu es le Christ, il voulait dire quelque chose. C'était une description de la personne qu'il voyait. Quand il a dit, tu es le Fils du Dieu vivant, il parlait aussi de quelque chose. Mais je voudrais juste pousser à l'aspect, tu es le Christ. Et prochainement, je toucherai à l'aspect, tu es le Fils du Dieu vivant. Parce que si nous ne comprenons pas ces deux choses, même étant chrétiens, il y a des choses qui vont nous échapper. Et parce que ces choses nous échappent,
il serait difficile pour nous de pouvoir challenger l'ennemi quelque part ou, j'ai envie de dire, mettre le diable hors d'état de nuit quelque part. Il dit, mon église, les portes de la mort ne pourront pas. Les portes de la mort sont les esprits. Les portes du séjour de la mort sont les esprits. Il dit, mon église à moi, ils ne peuvent pas. Donc, tant que tu arrives à reconnaître que tu es l'église de Jésus, tu as le droit légal de dire aux portes de la mort et du séjour des morts, moi, je suis l'église, l'ecclésia de Jésus, et vous n'avez pas le droit de m'attaquer. Je vais vous dire, selon la doctrine, le diable n'a aucun droit légal d'attaquer un enfant qui a accepté Jésus. Il n'a pas le droit, mais il trouve des raisons d'attaquer les gens. Ce n'est pas la même chose. Donc, il peut ne pas avoir le droit, mais il trouve des raisons. Le jour où Jésus est venu, qu'il a trouvé cette femme dans le temple qui était bossue durant 18 ans. Les pharisiens étaient là, il a voulu même la guérir, et les pharisiens ont dit, non, tu ne peux pas guérir une personne un jour de sabbat. Mais regardez ce que Jésus a dit. Quand vous écoutez les propos de Jésus dans la délivrance, vous allez comprendre le système judiciaire divin. Jésus ne délivrait pas les gens comme on délivre aujourd'hui. Jésus se basait toujours sur un point légal. Jésus a dit aux pharisiens, il dit, mais cette femme n'est-elle pas de la descendance d'Abraham? Mais pourquoi il parle ainsi? Parce que c'est un avocat qui parle comme ça. Il sait que le diable ne peut pas laisser en disant feu, mais le diable ne laisse que lorsque le verdict est sécurisé depuis le tribunal de Dieu. Il dit, cette femme n'est-elle pas la descendance d'Abraham? On dit oui. Et Jésus dit, mais qu'est-ce que j'ai dit concernant la descendance d'Abraham? Alléluia. Et ils ont dit, mais tu as dit qu'aucun des enfants issus d'Abraham ne doit être malade. Ça, c'est la loi. C'est la loi qu'il a dit. Donc, il dit, mais la loi dit, aucun enfant d'Abraham ne doit tomber malade. Ils ont dit oui. Ils lui ont demandé, mais cette femme-là, est-ce qu'elle est enfant d'Abraham ou pas? Ils ont répondu oui. Donc, si elle est enfant d'Abraham, ça veut dire qu'elle a le droit légal d'être guérie. Ils ont dit oui. Donc, il a dit, le diable, ce qui constituait ta base légale est enlevé. Tu l'as utilisé pendant 18 ans parce qu'elle était ignorante de sa position. Vous savez, la loi est disponible pour chacun d'entre nous. Mais si tu ne connais pas la loi, tu seras victime de la loi. C'est pourquoi elle dit, personne n'est censé ignorer la loi. La loi ne marche pas pour venir à toi. C'est toi qui dois la connaître et puis l'activer. C'est pareil dans le royaume de Dieu. Le diable tient des vies parce que ces vies ne connaissent pas la loi. Je prends tout cet exemple pour que tu comprennes comment la délivrance est censée être faite. Si tu comprends ce concept-là, tu mettras toujours le diable hors d'état de nuit. Ce n'est pas une question de j'ai péché, pas péché. C'est une question de quel est le verdict que Jésus a sécurisé à la croix pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, cette femme, parce qu'elle est issue d'Abraham, aucune maladie n'a le droit de la toucher. Donc, si la maladie l'a touchée, ça veut dire que ça a été une erreur. Donc, Jésus a dit, maladie, tu t'es trompé de personne. Et quand il a touché, la Bible dit quoi? La bosse est partie. La bosse est partie. Pierre a dit, tu es le Christ. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire en disant tu es le Christ? Vous allez voir dans l'Ancien Testament, le mot Christ est employé 37 fois. 39, pardon, fois. Et 2 fois, la signification dans les 39 veut dire le Messie qui est venu pour sauver son peuple. Mais 37 fois, le mot Christ, qui signifiait, bon, les Hébreux disent Mashiach. Beaucoup disent Messie, Messiah, les Anglais disent, mais l'Hébreu dit Mashiach. Alléluia. Donc, la Bible parle de Mashiach 37 fois. Pardon, 2 fois. Et les 37 autres fois, quand on parle de Christ, la signification abordée par les Écritures, c'est loin et son onction. Donc, il y a 2 significations que ce mot Mashiach ou Christ avait dans l'Ancien Testament. 39 fois, quand vous voyez. Et 2 fois que la Bible parle de Christ, ça faisait allusion au Messie qui vient pour sauver son peuple. Mais 37 fois, quand Christ est employé dans l'Ancien Testament, ça veut dire loin est son onction.
Ça veut dire que loin de Dieu qui transporte son onction avec lui. Donc là, vous comprenez que l'onction est différente de loin. Parce que quelqu'un, ouais, l'onction est à part, et puis loin, lui, il est à part. L'onction est dissociée de loin. Parce que si Christ veut dire loin est son onction, donc ça veut dire que loin est différent de son onction, mais loin transporte son onction avec lui. Et il y avait un message que Pierre était en train de donner à Jésus. Il y avait un message très important. Et dans le Nouveau Testament, c'est cette conception de Christ comme étant loin est son onction qui a été utilisée dans le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot utilisé là pour Christ, c'est Christos. Et quand la Bible parle de Christos, ça fait allusion à loin et son onction. Alléluia. Et il y a deux choses que je voudrais qu'on puisse comprendre. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait trois catégories de personnes qui recevaient l'onction de Dieu. Il y avait le roi. Vous allez voir que en 1 roi 19, le Seigneur a demandé au prophète Élie, va oindre Jéhu pour roi. Et il dit ensuite, prends l'onction et va oindre qui? Élisée pour prophète à ta place. C'est pas Élie qui a choisi Élisée, mais c'est Dieu qui a choisi Élisée et a dit à Élie, va le oindre pour l'établir quoi? Prophète. Donc il y avait trois catégories de personnes dans l'ancienne alliance qui bénéficiaient de cette onction. Il y avait le roi. Le roi, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de faire appliquer le règne dans un environnement. C'est d'apporter la domination. C'est d'apporter le contrôle sur un territoire. Et le rôle du sacrificateur ou du prêtre, sur lequel l'onction aussi venait, vous savez, le sacrificateur, le prêtre, son rôle, c'était de prendre, j'ai envie de dire, les prières du peuple et pour les envoyer vers Dieu. Et pour parler à Dieu en faveur du peuple. Parler pour que le péché du peuple soit pardonné. Il y avait une troisième catégorie de personnes qui recevaient l'onction, c'était le prophète. Le rôle du sacrificateur, c'était de prendre les prières du peuple pour les envoyer vers Dieu. Mais le rôle du prophète, c'était d'entendre Dieu et de venir vers le peuple. Donc, si le prêtre prend les prières pour les envoyer à Dieu, le prophète, lui, il prend la voix de Dieu qui l'emmène à qui? Au peuple. Donc, voici les trois catégories de personnes qui avaient été équipées pour recevoir cette onction. Donc, en Exode 30, verset 30, à cause du temps, je vais aller très vite. Vous pourrez prendre après Exode 30, verset 30, qui parle toujours de la famille d'Aaron qui a reçu cette onction parce qu'eux, ils étaient prêtres, ils étaient sacrificateurs. Dieu les avait établis pour ça. Et vous allez voir en 1 roi 19, 16 également, les rois et également les prophètes qui recevaient cette onction. Maintenant, pourquoi Pierre regarde Jésus et il dit que tu es le Christ? Donc, en le regardant, en disant que tu es le Christ, voici les trois choses qu'il disait à Jésus. Il disait à Jésus, tu es le roi. En plus du roi, tu es le sacrificateur, le prêtre. En plus du sacrificateur, tu es le prophète. Donc, quand Pierre disait tu es le Christ, voici ce qu'il avait derrière la tête. Parce que s'il ne comprend pas le mot Christ, s'il ne comprend pas la révélation cachée derrière Christ, il ne pourra pas comprendre le concept de l'Église. Et s'il ne comprend pas le concept de l'Église, Jésus n'était pas qualifié à implémenter ce programme ou cet agenda-là. Donc, Pierre devait recevoir la révélation. Donc, en disant que tu es le Christ, il était en train de dire tu es le roi. Donc, en tant que roi, ton rôle, c'est d'envoyer le gouvernement de Dieu sur la terre. Ésaïe 9, verset 5 dit qu'il avait sur son épaule son autorité, il avait sur son épaule sa domination, il avait sur son épaule quoi? Son gouvernement. Donc, Pierre lui dit, tu as le roi. Parce que le mot Christ, là, il y a tout ça dedans. Loin est son onction. Et les trois catégories de personnes qui avaient reçu cette onction étaient la symbolique de la personne de Jésus. Il est les trois à la fois. Il est roi parce qu'il impose le règne de Dieu. Et il est aussi le prophète parce que son rôle, c'est d'entendre Dieu et de communiquer la pensée de Dieu. Il était aussi sacrificateur. La Bible parle de sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Son rôle, c'était de prendre les péchés du peuple et les emmener à Dieu. Donc, en disant tu es le Christ, voici ce à quoi Pierre faisait allusion. Donc, en tant que roi, son rôle, c'était de faire en sorte que l'Église puisse
déterminer ou imposer la domination sur les règnes des ténèbres. Parce que c'est une question de domination. Le royaume domine. Jésus n'est pas venu sur la terre pour cohabiter. Jésus est venu pour coloniser. Et quand on colonise, on prend tout. On ne laisse pas un. On ne cohabite pas, il colonise. Et en tant que prophète, son rôle, c'était de faire quoi? Son rôle, c'était d'entendre Dieu et de communiquer Dieu. Et en tant que sacrificateur, c'était de faire en sorte que le ciel soit réconcilié avec la terre. Donc quand Pierre lui dit, tu es le Christ, c'est sûr à quoi il faisait allusion. Il dit, tu es le Christ. C'est par toi que le règne sera établi sur la terre. Tu es le Christ. C'est par toi que le peuple pourra être réconcilié avec son Dieu. Tu es le Christ. C'est par toi que Dieu sera donné au monde. Mais Jésus dit, une fois que ces choses sont réunies, il dit, mon église peut venir. Parce que le rôle de l'église, qui est la tête de Christ, a pour mission Christ. Donc, si la tête, qui est Christ, a ces trois éléments pour mission, ça veut dire que le rôle de l'église, qui est le corps du Christ, écoutez, le corps suit la tête. C'est la tête qui réfléchit. C'est la tête qui planifie. C'est la tête, c'est l'élan de la tête qui conduit tout le reste du corps. Parce qu'avant d'aller dans tel endroit, c'est parce que tu as résolu dans la tête que tu t'en vas là-bas. Et ton corps ne fait que suivre. Donc, l'agenda de la tête est l'agenda du corps. En tant qu'église, notre rôle, c'est d'exercer la domination sur le règne des ténèbres. Ça, c'est apporter le gouvernement de Dieu. Parce que le gouvernement de Dieu est le gouvernement de lumière. Et le rôle de la lumière, c'est d'imposer cette lumière dans les ténèbres et chasser les ténèbres. Colossiens chapitre 1, verset 14 à 15 dit que nous avons été transportés des ténèbres jusque dans l'admirable lumière de notre Seigneur. Alléluia. Donc, dans l'accomplissement du règne de Dieu, il nous a donné la puissance et la capacité de coloniser les ténèbres. Et en tant qu'Église, en tant que son corps, parce que l'Église est le corps de Christ, notre rôle, c'est aussi de faire quoi? C'est aussi d'apporter de l'encens, les prières du peuple, nos prières vers Dieu. Et l'Église est appelée aussi à être prophète. Pourquoi? Parce que c'est par l'Église que le monde connaît Dieu. Quand vous lisez Éphésiens 3, verset 10, non, je crois, il a dit que c'est par l'Église que les principautés, les dominations, les réalités dans les régions ténébreuses doivent connaître les vertus de Christ. L'université où on enseigne Christ, c'est pas l'université Félix Faure-Boigny. L'université où on enseigne Christ s'appelle l'Église. Donc c'est par l'Église que le monde doit voir la puissance infiniment variée de Dieu. C'est par l'Église que le monde doit connaître Dieu. Donc aujourd'hui, si le monde veut connaître Dieu, il ne doit pas regarder au ciel. S'il veut connaître Dieu, il doit venir dans l'Église. Parce que c'est l'Église qui a reçu la science pour exposer Dieu au monde. C'est pourquoi personne ne peut aller au ciel sans passer par l'ambassade du ciel. C'est l'Église qui délivre les documents, le passeport et le visa pour avoir accès à la présence de Dieu. Alléluia. Jésus nous a établi, il est la tête. Si la tête est forte, le corps est fort. Que tu es le Christ. Il y a des vérités quand le diable le sait. Quand il sait que tu sais, il ne s'approche pas de ton environnement, dans ton environnement, non. Parce que notre rôle est censé libérer des décrets. Vous avez quelqu'un poser une question pour dire, mais si les anges sont là, pourquoi c'est nous, on se bat tous les jours contre le diable? C'est intelligent, la question. Chaque royaume a son système de sécurité. La terre a son système de sécurité. En Côte d'Ivoire, si tu te bats, c'est parce que tu as envie de te battre. Il y a la police qui est là. Quand quelqu'un t'agresse, tu ne te bats pas avec tes muscles. Ce n'est pas parce que tu as des muscles que tu te bats. Tu te bats parce que tu as raison. Et la raison, c'est la justice qui détermine cela. C'est pourquoi je dis, quand le juge t'a donné raison, tu ne te bats plus. La police fait son travail. Il y a les armées. La Bible parle des armées de Dieu.
Beaucoup de chrétiens font le travail parfois à la place des anges. C'est pourquoi les courbatures qu'ils ont sont terribles. Parce que parfois, on est là où on n'est pas censé être. Les anges ne sont-ils pas des esprits que Dieu a mis autour des saints pour accomplir leur ministère? Quand c'est compliqué, tu appelles le 911. Mais tout ça, c'est parce que beaucoup ne comprennent pas le système judiciaire divin, qui ne savent pas comment Dieu active les anges en notre faveur. Il dit, tu es le Christ. Et Jésus a dit, sur cette révélation, mon Église peut être implémentée. Et le rôle de l'Église, c'est d'avoir la domination sur le monde des ténèbres. Communiquer Dieu. Et de faire monter l'intercession en faveur du peuple. Pour que l'Église entière puisse être enfantée, il fallait que cette révélation soit connue. Et il fallait que la deuxième révélation du Fils de Dieu aussi soit connue. Parce que si ces deux révélations ne sont pas connues, l'Église ne peut pas avoir sa fondation. Parce que comprendre le Fils de Dieu te donne de comprendre le caractère de cette Église qui est en train de naître. Parce que l'Église, c'est le bébé du Seigneur. Il l'a enfanté à la croix. Et il lui a donné la vie à la Pentecôte. Alléluia. Si tu es le corps de Christ, ça veut dire que tu es Christ. Et la victoire de la tête, c'est la victoire du corps. Aucun corps ne peut se réjouir en dehors de la tête. Quand la tête se réjouit, c'est tout le corps qui se réjouit également. Dis à quelqu'un, tu es le Christ. Parce que tu es le corps du Christ. Tu es l'église de Jésus-Christ. Un jour, je faisais une délivrance. Je pense que quelqu'un a dû suivre ça, peut-être les anciens. Je faisais une délivrance, c'était un programme où on était programmé et j'étais face à un esprit. Il y a peut-être 5 ou 7 ans même en arrière. Ce jour-là, c'était très compliqué parce que j'ai toujours compris que la délivrance se fait par la clé. Tant que tu n'as pas obtenu la clé, la délivrance ne peut pas se faire. Le démon ne va pas parce que tu dis fire, non. Le démon part parce que tu lui dis pourquoi il doit partir. Donc, tant que tu n'as pas trouvé l'article qui justifie qu'il n'a pas le droit légal sur la personne, le diable ne partira pas. Souvent, vous voyez certaines délivrances qui font 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est parce que beaucoup n'ont pas compris que tant que tu n'as pas obtenu la clé, l'esprit ne va pas. Il y a des dimensions pour aider mieux la personne. Il faut ramener son esprit et puis aller prier pour que Dieu te donne la clé. Sinon, tu risques de passer des jours là. Pourquoi l'esprit tient la personne? Tant que tu n'as pas obtenu ce pourquoi, tu ne peux pas élucider l'équation. Tu ne peux pas. Parfois, vous allez entendre l'esprit dire, je ne laisse pas, je ne laisse pas. Mais pourquoi il ne laisse pas? Le diable ne peut pas dire, il ne laisse pas s'il n'a pas un droit légal quelque part. Donc, tant que tu arrives à voir ce droit-là et à l'enlever, tu verras que l'esprit criera et puis partira. J'étais face à un cas où l'esprit ne partait pas. Et arrivé à un moment donné, c'est ce que j'ai dit. Quand je disais, tu lâches, l'esprit a dit, je ne lâche pas. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai dit, je suis Christ. La révélation est venue comme ça. En plein que c'était en direct. Hein. J'ai dit, je suis Christ. Et quand j'ai dit ça, l'esprit a crié et il est parti. Moi, en fait, c'était l'expérience même que j'étais en train d'avoir là. J'ai dit à l'esprit, je suis Christ. Et c'est en tant que Christ que je t'ordonne de libérer le corps. L'esprit a poussé son cri. Et puis il est parti. Ça m'a donné de comprendre. Quand tu viens devant le diable, c'est les arguments qui importent. Regardez comment Jésus a abordé le diable. Il dit, il est écrit. Alléluia. Quand tu as sécurisé le verdict, tu ne fais que décréter. Tu ne fais que décréter. Parce que si tu restes à ne pas ôter le droit de cet esprit, que tu lui dis, tu mets le feu sur l'esprit, l'esprit va bouger. Il sera, voilà, il va bouger, mais il ne lâchera pas la vie. Pourquoi? Parce qu'il a un droit légal dessus, sur la personne. Mais c'est ce droit-là qu'il faut ôter. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des délivrances de certaines personnes qu'on connaît qui ne finissent jamais.
Les gens peuvent faire 10 ans. C'est le même esprit qui se manifeste. Parfois, ce n'est pas leur faute. On ne les a pas aidés. Parce que quand tu veux aider quelqu'un, aide bien la personne. Ça fait que beaucoup, parfois, ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. C'est toujours les mêmes choses. C'est parce que la clé n'a pas encore été trouvée. Ce n'est pas une question de camp de prière. Parce qu'un camp de prière sans la sagesse de Dieu ne produira rien. Parfois, les mêmes vont au camp, pas de 10 fois dans un camp. Dites-moi dans les Écritures, qui est parti d'un camp pour être délivré? Le problème, ce n'est pas le camp. Le problème, c'est est-ce que tu as l'intelligence spirituelle, la sagesse de Dieu pour aider cette personne? J'étais face à un cas, il y a peut-être 1 an, où l'esprit disait qu'il a un esprit de franc-maçonnerie. Et l'esprit dit non, je ne peux pas laisser parce que c'est le sang. Il faut que la personne donne l'argent. Il dit à l'esprit, il dit, mais c'est le sang de Jésus qui est versé. Quand il dit à l'esprit, dit, tais-toi. Il dit, mais c'est le sang de Jésus qui est versé. Parce qu'on ne peut pas payer une dette 2 fois. Jésus n'est pas mort seulement pour les péchés passés. Jésus est mort pour les péchés passés, présents et futurs. Je dis, elle n'aura rien à payer. Pourquoi? Parce que le verdict a été déjà sécurisé. La personne que tu possèdes là, c'est une personne qui appartient à Christ. Parce qu'elle a accepté Jésus. Donc c'est sur la base, tu n'as pas le droit légal, mais tu as une raison. Peut-être que tu me diras que ce sont ses erreurs. Peut-être que tu me diras que c'est son péché. Peut-être que tu me diras que c'est le sang de ses parents. D'accord, ça, ce n'est pas légal, mais c'est une raison. Et parce que c'est une raison et que ce n'est pas fondé sur la légalité de la chose, moi je viens t'annoncer que Christ est mort pour nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Dans une cour de justice, on discute. Et quand le diable se rend compte que son droit légal est ôté, c'est là que tu peux lui dire, sors, lâche prise. Quand tu comprends ça, ta manière de combattre change. Quand tu comprends ça, ta manière d'aborder le diable change. Il y a certains, j'ai lu un document il y a longtemps, je ne me souviens pas bien, mais ça faisait partie je crois que c'était les intercesseurs du monde. Il y avait les Peter Wagner. Il y a un réseau d'intercesseurs qui intercèdent pour le monde, pour que le plan et l'agenda de Dieu s'accomplissent. Quand j'ai lu ce document, écoutez, il y a plusieurs dimensions de combat spirituel. Il y a un combat spirituel basique qui est avec les démons et autres. Ça, c'est le plus bas niveau. Il y a un combat spirituel intermédiaire qui est peut-être avec les sorciers. Mais il y a ce qu'on appelle un combat spirituel stratégique. Là, c'est ce combat spirituel pour annexer des territoires. Parce que c'est possible que le diable fasse de certains endroits ses bases. C'est possible que le diable puisse maintenir tout un pays sous son contrôle. Par certaines actions, par certaines choses qui ont été faites dans ce pays. Donc, qu'est-ce que ces personnes faisaient quand je lisais le document? Ils disaient que Dieu, par inspiration, leur donnait d'abord le lieu où ils doivent aller. Ils avaient voulu aller en Argentine, mais dans une zone pour prendre la nation. Mais avant d'aller prendre la nation, le Seigneur leur a dit, il y a d'abord une base du diable que le diable a sécurisée quelque part. Allez-y d'abord démolir, fragiliser et détruisez tout ça. Et ensuite, quand vous allez proclamer l'évangile sera annoncé. Pourquoi? Parce que le diable met un voile qui fait en sorte que beaucoup peuvent entendre l'évangile, mais l'évangile n'aura aucun impact dans leur vie. Et ils ont prié que Dieu leur a donné la stratégie. Il n'existe pas une stratégie passe-partout. C'est Dieu qui inspire la stratégie. L'Esprit leur a dit, prenez du pain, identifiez-le au corps de Jésus et prenez du vin. Et l'Esprit leur a dit, marchez seulement sur la zone. Mais quand vous voyez ce type de personnes en train d'intercéder, mais vous allez voir que c'est pas... Non. Tu ne te bats pas contre la chair. Tu ne te bats pas contre la chair. Tu te bats contre des êtres qui sont invisibles. Donc, ils mettaient le corps de Jésus
sur ces endroits-là. C'est ce que l'Esprit leur a expliqué. Mettez le pain, jetez le pain sur l'espace et versez le sang de Jésus et commencez à chasser tout ce que le diable a mis, démolissez en vous appuyant sur le verdict que Jésus a sécurisé à la croix. Reclamez les avantages du sang de Jésus sur ce territoire. Déclarez anéanti tout ce qui a été établi qui sert de base à l'ennemi et proclamez qu'à compter de ce jour, le règne de Dieu est établi. Ça se fait par des décrets. Il décrétait. Il parlait en esprit. Et il décrétait. Il décrétait. Il posait les actions. Je vous l'ai dit, un jour, je dormais. Il y a de cela quelques années. Je dormais, j'étais en France. Quand je dormais, je devais aller, je crois, 2 jours ou 1 jour après à Évreux, qui est une ville en Normandie, c'est dans une partie de la France. Et c'est une ville qui est compliquée. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de morts là-bas lorsque la guerre, autant la deuxième ou la première guerre avait sévi. Tous ceux qui, voilà, les Américains et autres. Donc il y a des cimetières assez. Les gens sont morts là-bas. Et vous savez que partout le sang des innocents verse. Ce lieu devient une base que le diable sécurise. Parce que la voix du sang des innocents crie à Dieu. Et cette zone devient une zone polluée. Pourquoi? Parce que ceux qui ne devaient pas mourir ont été tués injustement. Donc ce lieu est devenu une base que le diable a sécurisée. Et dans la ville, il y a plusieurs hôpitaux psychiatriques. Et les jeunes là-bas, 18 ans, 19 ans, ils meurent tous. Si ce n'est pas par accident, c'est par drogue ou tout ce qui est bizarre. Alléluia. Et quand je dormais, c'est comme si le Seigneur était en train de me donner la stratégie pour conquérir Évreux. Et c'est la même scène là que j'ai vue dans le rêve. J'ai vu comme l'église sortir et en train de marcher dans la ville avec dans la main gauche du pain qui symbolise le corps de Dieu, le corps de Jésus, et dans la main droite du vin qui symbolise le sang de Jésus. C'était ce que l'Esprit nous avait donné, c'était un rêve. Et je voyais l'église parler en esprit et on marchait sur toute la ville. C'est comme si on faisait le tour de la ville. On allait dans la place publique et on versait le pain et on versait le sang. On ne parlait à personne, on ne faisait que parler en esprit. Mais chose bizarre, c'est qu'à mesure qu'on avançait, c'est comme si on dépassait des magasins, des boutiques devant lesquelles des personnes étaient assises. Je voyais dans le rêve un peu comme des personnes en fauteuil roulant. Donc quand on jette le pain, on verse le vin, on se met à parler en langue, ces personnes qui étaient dans les fauteuils roulants se levaient du fauteuil roulant et puis nous suivaient. C'est comme s'il y avait une guérison miraculeuse qui se produisait et on arrivait jusqu'au centre de la ville et on s'est attardé là, on a posé cette action et on a prié, on a déclaré par la puissance de Dieu, par le sang de Jésus, qu'à compter de ce jour, le diable perd son autorité là et nous avons imposé le règne de Dieu. Et c'est le rêve que le Seigneur a donné. Vous pouvez vrai. Amen. Alléluia. Tu es le corps du Christ. Et cette famille-là, c'est à toi d'envoyer le règne de Dieu. Beaucoup connaissent leur famille physiquement, mais ils ne connaissent pas leur famille spirituellement. Donc ton rôle, c'est de prier, de chercher Dieu, pour que Dieu te montre à quoi ressemble ta famille. Quelqu'un peut rire toutes ses dents dehors la journée, mais la nuit, là, c'est un plat-haut. Mais quand tu apprends à demeurer dans la présence de Dieu, il te révèle tout. Il dit, cacherai-je quoi que ce soit à mon serviteur Abraham? Le lieu pour avoir les secrets, c'est d'être en Dieu. La Bible dit dans le psaume, je crois 25, verset 3, il dit, les secrets de Dieu sont pour ceux qui le craignent. Dieu révèle des secrets à ceux qui le craignent. Nous avons la victoire, les armes qu'il faut. Mais c'est à nous d'imposer cette victoire. Tu es le Christ. Tu es roi. Tu dois faire venir le royaume de Dieu dans ta famille. Tu es le sacrificateur et le prêtre. Ton rôle, c'est de prendre toute ta famille pour l'envoyer à Jésus. Amen. Et tu es le prophète. Tu dois venir donner Dieu à ta famille. Tiens-toi debout dans cette présence. Et commence à parler en esprit pendant quelque temps. Nous allons prier pendant une trentaine de minutes.